Et bienvenue à tous sur l'Expert, votre émission quotidienne sur YouTube, où dans cette émission j'aide les parieurs à faire leur pronostic NBA en partageant mes différentes analyses, mes différents conseils sur les différentes rencontres du jour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique, spécialisé évidemment dans le basket, et ça fait depuis plus de 10 ans maintenant que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs. Et si c'est aussi votre objectif, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. On a une carte aujourd'hui qui commence à 19h heure française. On va essayer d'aller vite, mais avant, si vous voulez exploser vos gains dans les paris sportifs, avoir 25 à 30% de bénéfices en plus par pronostic, je vous présente un outil ultra puissant dans cette conférence totalement gratuite. Pour s'inscrire, vous avez le lien dans la description. Vous laissez votre prénom et votre email sur ce lien et vous recevrez dans votre boîte mail cette conférence. On se donne rendez-vous demain sur Twitch. Je sais plus à quelle heure. On va aller voir ça ensemble sur Twitch pour l'apéro Dorado, les amis. On va aller voir ça. Hop. Dimanche, on a quoi comme programme, les amis, en NBA? On va forcément avoir un petit match tôt. Pour Détroit, New York ou Los Angeles Clippers, Houston, je verrai à quelle heure on prendra l'antenne. Je vous tiendrai au jus sur Telegram. On a aussi même Chicago Golden State qui peut être intéressant. Donc dites-moi en commentaire quel match vous intéresse pour demain, pour l'apéro Dorado, dans les commentaires. Mais on se donne rendez-vous donc sur Twitch 30 minutes avant le début du match pour analyser cette carte dans cette émission. Donc il n'y aura pas de vidéo expert sur YouTube, ça sera sur l'apéro Dorado sur Twitch demain. On va pouvoir faire le petit récapitulatif de la veille, les amis. Ah, ça y est, on retrouve un peu la win ici après une petite période un peu plus morose. Eh bien, on a fait une soirée en bénéf, donc ça fait plaisir. New Orleans qui s'impose à Détroit 116 à 110. On avait le -5 et on a eu un peu de réussite, ça change et ça fait plaisir. Atlanta qui s'impose 113 à 111 face à Indiana. Je vous avais conseillé le under qui passe. New York qui s'impose à Washington 112 à 108. Les Warriors qui s'imposent 144 à 113. Il y a bien eu la réaction du champion à San Antonio. J'avais le +9 qui ne passe pas. OKC qui s'impose à Chicago 124 à 110. Minnesota qui s'impose 121 à 116 face aux Suns. Utah qui s'impose 112 à 108 face aux Magic. J'avais le +6,5 pour Orlando qui passe. Je vous avais conseillé le Denver Nuggets +2,5 qui passe aussi face aux Clippers, et il y avait le under entre les Kings et les Rockets, si je me trompe pas, qui ne passe pas malheureusement, et les Kings s'imposent facilement 139 à 114. On va pouvoir partir sur les différentes rencontres du jour, les amis, avec une info qui est tombée juste avant l'émission. Je vais vous la partager pour la première rencontre entre Miami et Milwaukee. L'absence de Giannis Antetokounmpo qu'on va pouvoir voir à l'écran, qui est forfait ce soir pour cette équipe des Bucks. Donc c'est le meilleur joueur de Milwaukee pour ceux qui ne savent pas. Joe Ingles, Serge Ibaka et Chris Middleton qui sont absents aussi. Du côté de Miami, Kyle Lowry, Tyler Hero, Duncan Robinson principalement sont absents. Donc on a des absences des deux côtés. Mes projections donnent une victoire de 3 points de Miami avec donc un écart de 3. Les bookmakers donnent un écart de 4,5, 5 points. On est plutôt dans les clous malgré l'absence de Giannis. Pour moi, il n'y a pas vraiment de value dans ce match-là. Je pense quand même que Miami devrait et doit s'imposer à domicile face à cette équipe des Bucks privée de ses deux meilleurs joueurs. Dans les performances joueurs, vous pouvez peut-être partir sur du Jrue Holiday qui pourrait être intéressant au niveau du scoring. De toute façon, si Milwaukee veut espérer quelque chose, il faut que Jrue Holiday soit dans un bon soir.
On peut partir pourquoi pas sur le over 213 points. Alors ce qui est assez relou sur ça, c'est que on a 2 scoreurs du côté des Bucks qui est pas là, on a 2 shooters du côté de Miami qui est pas là, qui sont pas là. Du coup ça va peut-être avoir un tempo un peu plus lent. Par contre voilà, 106 à la fin du match, ça fait du 112 du 212 points. Voilà, je pense que en NBA aujourd'hui, les joueurs même qui remplacent Giannis, c'est Tyler Hero et tout ça, ils ont assez de qualité quand même pour dépasser les 100 points en 4 fois 12 minutes dans cette NBA. C'est assez rare de voir aujourd'hui des matchs en dessous de 120 220 points. Ça peut arriver, mais voilà, je partirais plus sur un over dans ce match-là malgré les différentes absences. Match suivant, c'est les Hornets de Charlotte qui reçoivent les Celtics. Les Celtics qui je crois sont en 3e match en 4 jours back-to-back. Non, c'est Atlanta qui est en 3e match en 4 jours back-to-back. Ok, non, ils sont pas en 3e match. Ils sont en 3e match en 4 jours, voilà, c'est ça. 3e match en 4 jours. Bon, un peu potentiellement de fatigue du côté de Boston. Ils partent logiquement favoris. Et ça malgré l'absence de Jaylen Brown et peut-être de Malcolm Brogdon. On a vu quand même que sans Brown, il y a des ressources. Ils sont capables de faire des grosses perfs quand même. Charlotte joue sans Gordon Hayward et Kelly Oubre. Une équipe des Hornets qui... Quel talent pour rester dans cet handicap de plus 8 et demi, mais les stats nous montrent une projection 121 à 114, victoire de 7 points des Celtics, selon mes projections et mes analyses. Donc finalement on est autour du 8 points, donc pour moi la value elle est pas forcément présente. Si on a une projection de 8 points en faveur 7-8 points en faveur des Celtics, c'est bien parce que Charlotte est vraiment nul à chier cette année. Qui parfois vont avoir des sursauts d'orgueil, qui parfois vont être en feu parce qu'il y a du talent, mais il y a aucune académie de jeu, il y a aucun sérieux, il y a aucun il y a aucun plan. C'est un peu le poulet qui court sans tête. C'est une équipe qui, sur le papier, peut rester sur le plus 8, voire même gagner contre Boston. Je serais pas étonné dans un super soir. Ils ont été gagnés à Milwaukee et assez largement il y a quelques semaines. Voilà, à domicile, c'est une équipe qui est toujours relou. Mais pour moi, il n'y a pas de value dans ce match-là. Ça me semble très très bien placé. Les Celtics, la plupart du temps, gagneront ce match. Match suivant, c'est les Pacers qui reçoivent les Grizzlies avec une projection victoire de 10 points, 119 à 109 de Memphis. Les bookmakers donnent un écart de moins 8,5, moins 9. Donc pareil, là pour moi, on est bien dans les clous. Il n'y a pas de value sur l'handicap, c'est très bien placé. Indiana a pas mal de joueurs absents en ce moment et notamment Haliburton, son meilleur joueur. On va retrouver les Pacers à l'écran ici. Haliburton et Miles Turner. Du côté de Memphis, on a Dillon Brooks et Brandon Clark qui sont incertains ce soir, mais Ja Morant est bien présent, Steven Adams est bien présent aussi. Memphis, ça joue dur, ça lâche rien, ça impose un tempo, ça joue sans complexe. C'est pas un déplacement facile à Indiana, le plus 8,5, plus 9 pour être tentant, mais avec l'absence d'Haliburton, à voir ce que ça donne, et de Miles Turner, à voir ce que ça donne Indiana dans les prochaines semaines. Mais Memphis est capable de mettre des fessées monumentales à n'importe qui. Mais pour moi, voilà, pas de value dans ce match-là. Par contre, 3e match en 4 jours back-to-back pour Indiana. Attention à la fatigue, attention aux petits bras et potentiellement un under 239 points qui pourrait être intéressant dans ce match-là. On pourrait avoir aussi par contre un gros tempo, ces deux équipes qui courent, qui jouent, qui bombardent, mais on va faire confiance à un manque de talent du côté d'Indiana avec l'absence d'Haliburton pour scorer et de la fatigue qui pourrait les empêcher d'aller à 120 points. Donc voilà pour ce conseil de cette rencontre. Memphis part logiquement nettement favori à Indiana selon mes projections, et attention à tous ceux qui veulent peut-être partir sur Indiana plus 8,5, plus 9, tout comme Charlotte plus 8, plus 8,5. Ça pourrait sembler intéressant à première vue, mais en tout cas les stats nous montrent quelque chose de différent. Les Raptors qui se déplacent, qui reçoivent Atlanta qui est en 3e match en 4 jours back-to-back, et on peut voir qu'ils perdent de 13 points quand ils sont dans cette configuration. On a Atlanta qui jouera toujours sans Capella. Attention, on a vu que Atlanta avait mis
Trae Young avec des pépins physiques, est-ce qu'ils vont pas le mettre au repos ce soir? Je sais pas, j'attends de voir quand même, mais attention quand même à tous ceux qui veulent partir sur Atlanta. Atlanta qui part logiquement outsider, 119 à 112 selon mes projections, victoire de 7 points la plupart du temps. Pour les Raptors, les bookmakers donnent un écart de moins 6,5, moins 7. Très bien placé. Très bien placé selon mes analyses, selon mes projections. N'oubliez pas que ce sont mes projections, mes analyses. À vous de faire vos analyses aussi dans votre coin. J'ai pas la science infuse. J'ai pas raison tout le temps. La value c'est subjectif. Chacun sa stratégie. Et si vous voyez de la value sur Indiana ou là ce soir Toronto ou Atlanta, allez-y, faites-vous confiance. Voilà, moi je suis juste là pour partager humblement et modestement mes compétences, mon expérience et mes conseils. Après, à vous de voir, vous êtes aussi majeur et responsable dans votre money management. Cette chaîne YouTube est là pour vous aider. Vous avez plein de contenu, plus de 100 vidéos. Vous avez maintenant les podcasts sur Spotify, Apple Podcasts, les Dorado Show sur Twitch, aussi les jeudis. Vous pouvez aller voir les replays pour progresser dans les paris sportifs. Voilà, donc chacun maintenant fait ce qu'il veut avec les différentes informations que je peux partager. En tout cas, moi, les stats montrent que voilà, attention à ce plus 6,5, plus 7 si vous voulez partir sur Atlanta, notamment avec ce troisième match en 4 jours back-to-back où ça peut piquer. Pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre. Toronto est une équipe qui joue dur, qui rentre dans l'art, et peut-être qu'Atlanta n'aime pas ça, et c'est ce qui va peut-être coûter la victoire aux Hawks. En plus, faut de l'énergie pour aller jouer à Toronto. Faut de l'énergie, et t'es en troisième match en 4 jours back-to-back, ça peut être très compliqué, donc je serais pas étonné de voir Toronto gagner sans trop de soucis face à Atlanta. Cleveland qui qui se déplace à Minnesota. Cleveland qui part pour moi favori logiquement, projection 116 à 110 pour Cleveland dans le petit slide ici. Suite à mes analyses, on peut voir que les bookmakers donnent un écart de 5 points. Donc on est à 1 point près, on est plutôt ok. Du côté de Cleveland, eh bien on a Ricky Rubio qui est de retour. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On n'a pas trop d'absence, hein. Dean Wade, Dylan Windler qui sont absents, mais ça c'est pas très très grave. Du côté de Minnesota, on a Karl Anthony Towns qui est absent. Je crois qu'on a Minnesota qui est en troisième match en 4 jours back-to-back, donc attention à la fatigue par rapport à ça. Pour moi, il y a absolument rien à faire dans ce match-là. Attention à Cleveland qui est dans un petit road trip par contre et qui a un peu de mal à l'extérieur. Ils ont fait un gros match à Portland pour s'imposer, mais attention à ce petit détail du petit road trip de Cleveland dans la côte ouest. Donc voilà, mais attention au troisième match en 4 jours back-to-back pour les Wolves de Minnesota. Donc voilà, pour moi rien à faire. 1,57 Cleveland à l'extérieur, non merci. Voilà, ça me plaît pas. Donc on fait nos bêtes sur ce match-là. Le Jazz qui reçoit les Sixers, le Jazz qui a gagné dans un match assez compliqué face à Orlando hier. Il gagne de 4 points, mais ça a été très serré. Il a fallu des gros shoots pour pouvoir s'imposer. Du côté de Philadelphie, on a Tobias Harris incertain. Du côté de Utah, on a Mike Conley, Bolmaro, Azubuike et Olynyk qui sont pas là. Utah qui est en back-to-back. Donc attention aussi à cette fatigue, même si c'est pas pareil de faire un back-to-back en rejoint à domicile qu'un back-to-back en voyageant, etc. Les Sixers partent pour moi logiquement favoris, plus de talent, plus fort, ils doivent réagir après la vilaine défaite reçue à domicile face à OKC. Je m'attends à ce que ce soit un peu plus sérieux ce soir du côté de Philly. C'est un déplacement qui va pas être simple. Attention de pas sous-estimer cette équipe du Jazz. On peut voir que moi j'ai une projection 118 à 113, victoire de 5 points de cette équipe des Sixers. Les bookmakers donnent un écart de 5 points aussi en faveur de Philly. On peut voir d'ailleurs que le marché en plus va sur Philadelphie à l'instant que je vous parle. Pour moi, il y a absolument rien à faire dans ce match-là. On garde la bankroll au chaud.
chaud, pas de value, c'est pas de value les gars. Je sais qu'il y en a beaucoup sur cette émission qui veulent parier tous les jours et qui veulent du bet. On n'est pas des addicts les amis, on n'est pas là. D'ailleurs si vous voulez, vous avez de la pathologie, vous avez voilà des problèmes avec le jeu, vous pouvez consulter les numéros et vous faire aider. Mais ici on est là pour investir les amis. On est là pour regarder s'il y a de la value. S'il y a value, on prend et on respecte notre stratégie, on respecte notre money management. S'il n'y a pas de value, on prend pas et on perd, c'est pas grave, on continue. On mise de l'argent qu'on est prêt à perdre. On gagne, on s'enflamme pas. On garde notre style et notre money management. Voilà, faut accepter les règles du jeu dans les paris sportifs. Je sais que c'est pas facile. Faut avoir des notions de variance, faut travailler sur le mental. Mais je vois que vous êtes beaucoup trop résultat oriented et vous êtes beaucoup trop court terme et c'est pas bon pour votre mental et votre psychologie et très rapidement vous doutez. Donc non. Travailler sur cette psychologie, moi j'en parle dans mes différentes formations et dans les différents Dorado Show que je peux en parler, voilà, mais on a tout un module de psychologie sur la formation pro qui va forcément vous aider à devenir meilleur et faut progresser de cet aspect. Le plus difficile, comme je l'ai dit lors du Dorado Show, c'est pas de détecter les values. Le plus difficile, c'est là-haut, c'est dans la tête, c'est ne pas douter quand vous avez un bad run, c'est garder votre ligne de conduite, c'est tout ça. Et beaucoup trop, vous perdez confiance trop rapidement. Et enfin, le dernier match chez les Mavericks de Dallas qui se déplacent à Portland avec une projection victoire 111 à 109, victoire de 2 points selon moi pour Portland et les bookmakers donnent un écart de 2 points pour Portland, 1,5 points, 2 points à 2,05. Donc pas de value sur l'handicap, très bien placé, ça me paraît un match qui peut partir dans tous les sens. Logique que Portland parte léger favori à domicile ce soir. Je pense que le cut est un poil haut par rapport en tout cas à mes projections. Un petit under 225,5 points pour être intéressant. Le marché va contre moi à l'instant en direct. Enfin pas en direct, on n'est pas en direct, mais dans cette émission pendant que j'enregistre la vidéo. Mais le problème c'est que je pense qu'aujourd'hui dans une NBA où ça bombarde, ça défend plus trop, il y a 82 matchs par saison, on veut éviter les blessures, etc. Et du coup peut-être que les cuts sont un poil hauts. Si vous regardez bien, je joue beaucoup de under, ou du moins je vous conseille beaucoup de under parce que je les joue pas, c'est pas ma stratégie. Je vous les conseille parce que je m'aide de mes projections pour vous donner quelques petits conseils. Mais on peut voir que c'est souvent contre les équipes qui ont un gros tempo et qui jouent beaucoup offensivement. Et ces cuts, ces stats, ces projections, sont liés à des stats au point marqué pour encaisser, au rythme de la ligue, etc. Et je pense quand même qu'ils sont un poil hauts les cuts sur les bookmakers, parce qu'ils ont pas envie qu'on joue des overs sur ce type de match, parce qu'on sait très bien que c'est des équipes qui bombardent, et du coup ils les surélèvent un petit peu pour que les gens, ouais non mais ça bombarde Atlanta, Indiana, Minnesota, Memphis, machin. Du coup ça joue des overs tête baissée et c'est peut-être un poil haut, mais j'en sais rien. C'est pas ma spécialité over-under. Je peux dire de la grosse merde là-dessus. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que c'est souvent contre les mêmes équipes que je vous conseille des under et souvent contre les mêmes équipes, pour les mêmes équipes que je vous propose des over. Donc, ce petit under 225,5 points, ça fait un petit 115, ça fait un 230. Donc, faudrait un 113, 112. Bon, on peut voir que la marge quand même elle est pas folle, 111 en 109 et ils nous font un 113 112 max. On est à quelques paniers là, on est juste à un panier, donc elle est quand même très très fine ce under et cette potentielle value sur le under. Donc voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit. J'essaie de publier rapidement la vidéo avant que le premier match commence. Moi je vous donne rendez-vous sur Twitch demain pour l'apéro Dorado, mais dites-moi en commentaire quel match vous voulez qu'on diffuse. Enfin, on va pas le diffuser, mais qu'on va suivre en direct ensemble. Vous me le dites en commentaire, je vous tiendrai au courant du coup
quel match à gagner sur Telegram. Donc allez me suivre sur Telegram, le lien est dans la description aussi, et je vous donnerai l'heure exacte, à quelle heure on prendra l'antenne demain. Forcément lundi, alors je me sens pas très bien aujourd'hui, je sais pas si ça s'est vu un petit peu dans la vidéo, mais lundi il y a le Martin Luther King Day, j'espère être un peu mieux et pour pouvoir streamer toute la journée. Je sais que j'ai quelques petits trucs à régler aussi à côté, et peut-être que lundi je pourrais pas streamer toute la journée, on verra, je vous tiendrai au courant aussi. Donc rejoignez le Telegram, très important de rejoindre le Telegram les amis, vous êtes au courant de toute l'actualité là-bas, je communique le plus là-bas, et je vous donne toutes les news, toute mon actualité sur ce Telegram. Donc on est plus de 4000, on est presque atteint les 4100, donc allez-y, rejoignez le Telegram et vous serez au courant de tout les amis. Bonne chance pour vos pronostics et à très bientôt, ciao ciao.